Bienvenue à tous pour cette réflexion sur l'art d'apprendre et d'enseigner aujourd'hui. Donc, on célèbre le retour de Sister Judy parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Elle voyageait en Inde. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous à travers le monde et nous allons aller plus profondément dans cet art important d'apprendre et d'enseigner. C'est un instinct naturel et quelque chose que l'on vit à chaque jour. Aujourd'hui, nous avons avec nous Sister Judy Johnson. Et je vais donner seulement une petite présentation parce que la plupart d'entre vous la connaissez. Elle est la coordonnatrice pour les Brahma Kumaris dans les régions de l'Atlantique. Et depuis 35 ans, elle a travaillé comme animatrice dans le fait pour les enseignements spirituels. Comme nous savons tous, les expériences d'apprendre et d'enseigner est vraiment un art. Elle a une maîtrise en éducation et en art. Donc, elle a cette habileté d'aller vraiment profondément dans cette activité d'apprendre et d'enseigner. Elle a vraiment une sagesse naturelle et est capable d'amener dans notre vie tous les enseignements que nous apprenons de façon, elle apporte ça dans notre vie de façon pratique. Donc, elle a écrit plusieurs livres. Donc, elle a écrit un livre avec ses deux filles et le nom, c'est Les 7 secrets de l'univers. Elle est aussi co-autrice pour Les vertus de A à Z et elle est aussi l'autrice pour Les arts de la vie, euh, avec lequel nous avons construit cette série. Elle a aussi écrit le livre Retour à la source, une expérience divine. Donc, sans attendre, je vous invite à tous accueillir Sister Judy. Et avant cela, j'aimerais aussi accueillir Sister Claudia qui voyage, elle est au Brésil. Alors, voici Sister Claudia du Brésil. Et elle est de Vancouver, mais elle voyage au Brésil. Alors, merci. Bonjour, Judy. Donc, c'est merveilleux d'avoir ces liens Zoom où on peut se connecter de partout dans le monde. Donc, on peut voyager au Canada et en Europe. Tu as voyagé là-bas et on a vraiment hâte de t'entendre. Et nous aimons bien la façon que tu enseignes. On veut vraiment comprendre cet art d'apprendre et de mettre en pratique. Ce n'est pas seulement, je pense que seulement lire, ce n'est pas apprendre, mais apprendre, c'est de mettre tout cela en pratique pour n'importe quel art, mais spécialement pour l'art spirituel. D'apprendre cet art spirituel, c'est quelque chose de très spécial. Alors, bienvenue. Et donc, on t'accueille avec un très beau bouquet de toutes les âmes qui sont ici en ligne pour t'accueillir. Merci, Claudia Ben. C'est bien agréable de te rencontrer au, du Brésil. Moi, je suis ici dans le Nord. Bonjour à tous. Om Shanti.
C'est bien d'être de retour avec vous. Ça fait un bon bout de temps. Et maintenant, c'est comme si je me sens à la maison à 11 heures ici, mais à mon temps, bon horaire. Alors, bienvenue à tous et merci beaucoup en avance pour les traducteurs qui, qui, euh, qui font de leur possible. Et je vais essayer de parler un peu lentement pour qu'on puisse vraiment être tous ensemble. Alors, merci à nous, merci à toute l'équipe. Je, Manoj Bar n'est pas là aujourd'hui, donc je lui envoie mes bons souhaits. Donc, j'ai écouté euh, la conférence ou le programme de Sister Aruna et j'ai pris quelques thèmes dont elle a parlé. Je voudrais aller un petit peu plus en profondeur parce que c'est notre temps de réflexion. Elle nous a offert vraiment une panoplie, un plateau vraiment un plateau de merveilleuses pensées. Et je vais en prendre quelques-unes, peut-être deux ou trois de celles-là. Et je vais débuter avec cela. Comme vous êtes invité à réfléchir, on pense toujours, euh, on pense toujours à l'art d'être de cet art spirituel. Et donc, on commence toujours avec quelle est la conscience que nous avons acquise en écoutant tous nos conférenciers, Sister Aruna, entre autres. Et donc, elle- et ensuite, nous allons aller dans la profondeur et on va regarder comment on peut réaliser, comment on peut faire venir ça dans la forme pratique. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut apporter avec nous. Donc, la conscience, la réalisation et ce qu'on a acquis. Donc, pendant cette session, ce sont les trois piliers, en fait, les trois étapes vraiment de base, de fondamentales pour l'apprentissage. Donc, de la conscience, le réaliser, ensuite faire quelque chose avec de façon pratique. Donc, toute cette série suit vraiment ce flux de l'apprentissage et qui est en fait un art spirituel. On va commencer avec quelques points de conscience que Sister Aruna nous a offert. Apprentissage, ça implique la transformation dans notre vie. Les changements vont arriver grâce aux apprentissages. Autrement, ce n'est pas des apprentissages, ce ne sont pas des apprentissages. Peut-être que vous savez tous peut-être que vous savez quelque chose, mais ce n'est pas la même chose qu'un apprentissage. Donc, on parle ici, lorsque la transformation survient, c'est que vous avez appris. Elle a parlé aussi de quelque chose que j'aime beaucoup, que l'enseignement le plus efficace vient dans cette expérience d'un apprentissage constant. Si vous êtes stagnant et seulement gardez tout cela pour vous. Comment est-ce que les autres puissent apprendre et même vous-même? Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec deux sœurs et des amies, deux filles en fait. Et on a joué à ce jeu que chacune d'entre nous enseignait enseigne quelque chose aux autres. Donc, j'ai donc, c'est de vraiment voir qu'est-ce que je sais et de pouvoir que je puisse l'enseigner. Une des filles, elle joue au water polo et donc elle m'a enseigné comment faire certains mouvements avec les jambes. L'autre, c'est une artiste, elle nous a montré comment vraiment dessiner un visage. Ce n'est pas parce que nous savons comment faire les choses. Est-ce que ça veut dire qu'on va être vraiment des bons professeurs? Beaucoup de gens vont nous montrer des choses, nous dire des choses. C'est ici que l'enseignement devient un exemple et c'est la meilleure méthode d'enseignement.
c'est de regarder quelqu'un faire quelque chose et de le copier. Bien sûr que, que l'enseignement vient si vous êtes un, si vous êtes un apprenti constant. Donc, on devient un exemple. En fait, l'apprentissage et l'enseignement, en fait, viennent main dans la main sur notre chemin avec un certain équilibre de sagesse qui doit être répandu. Donc, nous avons tous les centres de méditation autour du monde où nous offrons, euh, où nous enseignons ces cours de méditation. Et si nous le faisons, c'est que nous avons tellement appris, nous apprenons tellement lorsque nous l'enseignons. Et c'est là vraiment que nous apprenons le plus, c'est lorsqu'on partage ces enseignements. Et nous devons être si précis, aller dans l'essence. On ne peut pas parler pendant des heures et des heures. Donc, nous devons vraiment rester dans l'essence. Donc, l'apprentissage et l'enseignement viennent vraiment main dans la main. Être capable d'avoir la capacité d'apprendre, c'est essentiel pour avoir l'art d'enseigner. Et premièrement, c'est de s'enseigner à soi. En tout premier, c'est cet art d'enseigner. Peut-être qu'on peut vraiment dire plein de choses pour les autres. Je peux vraiment donner des guidances, des instructions, mais je dois vraiment toujours me parler à moi-même, me guider moi-même. Donc, je m'aide moi-même à apprendre. C'est cela être un bon professeur, un professeur pour le soi. Donc, l'enseignement et l'apprentissage vont toujours ensemble. En fait, si vous pensez à vous-même en tant que professeur, peut-être qu'il y aura une petite stagnation ou que vous n'apprenez pas vraiment aujourd'hui. Nous avons écrit à peu près 10 livres maintenant et l'autre jour, on a demandé euh, comment est-ce que vous vous sentez comment vous sentez que nous pensez que nous étions quand nous avons écrit ces livres. On écrivait toujours ces livres en étant des étudiants, non pas des professeurs. Alors, nous apprenions toujours à propos du sujet sur lequel nous écrivions. Beaucoup plus. Donc, nous voulions aller vraiment plus en profondeur sur chacun des sujets, les vertus, les arts, Dieu, l'expérience divine. Et donc, il y a 10 jours, 10 livres maintenant. Nous n'avons pas écrit cela parce que nous étions des professeurs, mais parce que nous étions si emballés par le fait d'apprendre. Donc, nous aimons explorer tous les sujets ensemble. Euh, euh, dans notre réflexion aujourd'hui, on va parler des émotions. Aruna a parlé à propos des émotions. Fait quelque chose qui reste dans votre mémoire. Ça reste dans votre mémoire, vous gardez dans votre mémoire cette émotion. Et donc, OK. Donc, j'aime beaucoup cela. Et j'ai souvent utilisé cette métaphore que la conscience, c'est comme un champ ouvert, ma conscience. C'est comme un grand panorama et je regarde ma conscience. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur de mon esprit. Et si quelque chose va si quelque chose se tient debout comme cette affiche, grande affiche. Et donc, c'est peut-être des milliers de choses que j'ai fait aujourd'hui, un rapport que j'ai écrit, les téléphones que j'ai reçus, peut-être le nettoyage à la cuisine, tout ce que j'ai fait pendant ma cuisine reste vraiment dans ma mémoire et c'est vraiment sans effet. Mais si quelque chose qui remonte comme une affiche, ce sont vraiment les émotions. Et c'est sur cela que j'aimerais attirer votre attention, à aller plus profondément. En fait, la- l'affiche sur mon esprit est vraiment
un moment où je dois apprendre. C'est une grande invitation à apprendre. Ils ne doivent pas être ignorés, mais ils ont besoin de notre attention, comme de mémoriser quelque chose. Plus je vais mémoriser quelque chose, tout ce qui, qui vient en dehors de mon champ, de mon paysage, doit vraiment être quelque chose que je dois apprendre. Donc, c'est la semaine de réflexion. On va vraiment apprendre on va prendre ce thème de l'apprentissage et on va commencer par une réflexion. Je vais vous demander de prendre une feuille de papier, crayon, comme nous faisons souvent dans toutes les sessions. Et sur votre feuille, je vais vous inviter à juste écrire une réponse immédiate à la question que je vais vous demander. Je ne veux pas que vous commenciez à arrêter, penser et travailler, mais la première chose qui vient dans votre esprit, vous, vous l'écrivez lorsque vous allez faire cela. Nous allons vraiment réfléchir sur votre semaine. On va réfléchir sur notre semaine, vraiment penser à votre semaine sur le paysage de votre conscience. Donc, je vais vous demander de réfléchir sur votre semaine et tout ce que vous faites. Vous écrivez sans penser, écrire instantanément, ne le réalisez pas, juste écrire. Alors, on est prêt? Tout le monde a un crayon, un papier en main? En main, oui. Papier, crayon. Donc, vous pouvez fermer vos yeux pour un instant pour visualiser votre semaine. Ramenez votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Hier, c'était vendredi. Plusieurs ont eu toute une semaine de travail. Mais je vais vous demander de, de vraiment regarder toute votre semaine. Et donc, la première question, quelles étaient les principales personnes avec lesquelles vous étiez attiré cette semaine? Quelles étaient les personnes avec qui vous étiez le plus cette semaine? Ça peut être la famille, ça peut être au travail, ça peut être au centre. Une liste rapide. Fermez vos yeux, retournez dans votre semaine. Quelles étaient les tâches principales que vous avez accomplies aussitôt qu'elles viennent à votre esprit? Écrivez-les les tâches principales que vous avez accomplies cette semaine. Peut-être qu'elles sont, il y en a des petites, des plus grandes, mais quelles sont les tâches? Donc, il y en a qui ont beaucoup de tâches. Tout le monde continue à écrire. C'est une grosse semaine, dit Judy. Maintenant, fermez vos yeux encore. Alors, regardez votre semaine. Où étiez-vous physiquement cette semaine? Juste voir les différents endroits où vous étiez et juste les inscrire sur votre feuille. Fermez vos yeux encore une fois. Rappelez-vous votre semaine.
comment est-ce que votre corps se sentait cette semaine? Juste prenez une note, les hauts et les bas de votre corps. Comment votre corps se sentait cette semaine? Réfléchissez, fermez vos yeux et réfléchissez comment était votre niveau d'enthousiasme ou votre morale. Comment était votre morale, votre niveau d'enthousiasme? Donc, quel était votre niveau au point de vue de votre esprit? Euh, et- et- donc, écrivez les hauts et les bas, les états variés de votre esprit cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Vous refermez les yeux et on a vraiment regardé quelques points, des détails sur cette semaine. Quel est ce qui ressort le plus de votre semaine? Quels sont donc, quels sont les points forts, les points importants de votre semaine? Et deux dernières questions. Donc, nous avons toute la semaine dans notre esprit. Quels étaient les défis? Quels étaient les défis de la semaine passée?
Et la question finale, quelle était votre plus grande victoire ou votre plus beau succès de la semaine dernière? Vous avez terminé? C'est complet? Donc, vous pouvez déposer votre... donc, donc, c'était vraiment une collection rigoureuse de ces informations à propos de votre semaine. Maintenant, vous pouvez regarder tout ce que vous avez écrit et maintenant, je vais vous demander de prendre une note. Qu'est-ce qui en ressort dans tout ce que vous avez écrit? Vous avez vraiment revisé votre semaine, juste regarder et tout ce que vous avez écrit, juste peut-être encercler tout ce qui sort, tout ce à laquelle vous portez d'attention ou qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, il y a des choses qui remontent ou qui, pour une certaine raison, est-ce que vous avez tous encerclé? Ça peut être les connexions, ah, tu sais, OK, on se dit, OK, je n'ai pas réalisé cela, là. La- Pourquoi est-ce que ceci est arrivé dans votre conscience aujourd'hui? Après toute cette semaine, vous avez vraiment regardé tout ce qui s'est passé. De tout cela, pourquoi est-ce que ceci se démarque? Donc, pourquoi est-ce que ceci ou ces points que vous avez encerclés se démarquent pour vous? Parce que vous avez écrit tout ce qui se passait dans votre semaine et encerclé quelques points.
Donc, encore quelques minutes pour vraiment euh, reconnaître pour vous-même pourquoi est-ce que ceci vraiment, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour moi? Quelle est la signification? Et maintenant, la question finale. La question finale. Que pouvez-vous faire cela? OK, donc sur la base de ce que vous avez vu de la semaine dernière, comment est-ce que cela est utile pour vous pour avancer? Pensez à la prochaine étape pour vous. Donc, on va arrêter ici sur cette réflexion de notre semaine passée. J'ai fait ça pour vraiment une raison spécifique. Alors maintenant, je vais vous demander, après avoir fait ce travail avec cette réflexion vraiment profonde de la semaine, comment est-ce que vous vous sentez maintenant, en ce moment? Vérifiez comment vous vous sentez. Et peut-être l'écrire dans le chat. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Donc, dans la boîte. Donc, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Comment vous vous sentez?
Pourquoi est-ce que vous vous sentez? OK, donc vraiment, il y en a qui disent, il y en a qui se sentent légers, heureux, mais pourquoi vous vous sentez comme ça? Parce que nous avons fait une réflexion de la semaine dernière. Pourquoi? Hmm. Mhm. C'est pour cela que nous faisons cette activité parce que l'apprentissage, donc l'apprentissage nous donne du pouvoir à l'âme, s'élever, élève et renforce euh, l'expérience, l'autorité de l'expérience dans ma vie, au lieu d'apprendre avec un autre, un gourou, un saint, mais au moins, de cette façon, je peux réfléchir sur ma propre vie et apprendre de mes propres expériences. C'est pour cela que c'est un art spirituel. Je me sens lorsque je réfléchis, je me sens plus, plus consciente du soi, plus confiante en moi, plus stable. Et ma propre expérience, et j'en retire une vraie signification. Donc, lorsque nous disons Judy fait des expériences spirituelles, c'est ce que nous présentons. Donc, apprendre, c'est lorsque j'arrête et que je réfléchis sur mes expériences, les expériences que j'ai vécues et que j'en fais vraiment une signification spécialement au point de vue utilisant les outils pour cette connaissance spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de mon karma? Qu'est-ce que ça veut dire à propos des schémas de mes sanskars, mes propres traits et habitudes? Donc, je connais les enseignements spirituels, mais est-ce que je les connecte avec mes expériences? C'est comme ça que je deviens l'autorité de l'expérience et nous devons avoir l'autorité la plus élevée, pas euh, quelque chose que je sais ou que je peux en parler gentiment parce que je l'ai entendu dans la classe ce matin, mais en fait, j'ai intégré dans ma vie et je l'utilise d'une façon concrète et je réfléchis sur le résultat et je peux voir que lorsque, lorsque une situation se présente, est-ce que je suis consciente de l'âme? Est-ce que je suis consciente de mon énergie divine qui vient de Dieu? Et si je le fais, comment est-ce que la situation va se produire ou mon expérience différemment? Et afin que je puisse avoir cette autorité spirituelle, c'est ça l'apprentissage. Ce n'est pas de répéter, c'est vraiment d'appliquer la connaissance spirituelle dans ma vie quotidienne et réfléchir sur les résultats et vraiment prendre conscience de cette acquisition de l'autorité de mon expérience bien vivante. Lorsque je vais faire cela, je vais vraiment me sentir plus fort, plus confiante dans ma propre expérience. Je ne regarde pas les autres, je regarde ma propre expérience. Peut-être que je peux être inspirée par les autres, mais j'apprends de mes expériences. Et c'est cela, l'apprentissage. Donc, il y a trois questions, vraiment. Donc, il y a trois questions. Il y a des questions donc, je vous ai donné beaucoup de questions, mais voici. Donc, le cycle, en fait, de l'apprentissage, c'est l'expérience. Donc, c'est la réflexion, d'en d'en évaluer la signification, de mettre en application, ça devient une expérience. Donc, l'apprentissage est très simple. Chacun de nous arrivons dans une
dans un espace différent. Peut-être qu'il y en a qui vont vraiment, il y en a qui aiment réfléchir et raconter l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, et on ne va jamais plus en profondeur là-dedans. Mais il y en a qui commencent à planifier. Comment est-ce que je fais faire? Alors, donc, donc, nous avons besoin des trois pour avoir une expérience qui est significative, signifiante. Donc, quelqu'un la semaine passée avait dit que le- que l'apprentissage est un effort mental, mais pour moi, l'effort mental, c'est d'aller plus profondément que la surface et je peux vraiment regarder ma semaine et je peux raconter mon histoire à plusieurs. Mais en fait, comment est-ce que j'en vais en bénéficier? Comment est-ce que je vais bénéficier de mon expérience, le bon, le moins bon, les victoires? Mais comment est-ce que je vais en retirer un bénéfice? C'est lorsque je fais que j'en retire j'en retire vraiment une signification pour moi-même. C'est lorsque je vois tout ce qui se passe et vraiment tout ce qui va m'aider aussi à avancer. C'est très, très simple, et c'est très beau. Il y a à peu près trois questions et chacune, c'est de faire un apprentissage de différentes façons. Peut-être que vous avez déjà vu, j'irai peut-être pas dans toutes les étapes, mais tous apprennent de façon différente. Chacun de nous aimons apprendre à travers, grâce à notre cœur. Donc, on écoute notre cœur, on dit comment est-ce que je me sens. Il y en a d'autres qui vont vraiment avoir l'intellect. On veut comprendre les concepts, on stimule vraiment et stimuler des nouveaux points ou d'être stimulé par de nouveaux points. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? Qu'est-ce que je vais faire avec cela? Et qu'est-ce que je vais faire avec cela maintenant? Et il y en a qui aiment ça, de retenir, réfléchir sur l'apprentissage. Et c'est là qu'on apprend le mieux. Lorsqu'on combine les quatre façons différentes d'apprendre à votre cœur, à votre intellect, de faire les choses de façon pratique ou en réfléchissant, alors vous découvrez votre propre style d'apprentissage. Et avec ces questions, vous venez plus facilement à vous dans votre processus d'apprentissage. Donc, les chansons que vous aimez, il y en a qui aiment ça, raconter des histoires. Vous aimez aller dans de petits groupes. Donc, si vous êtes un poète ou un artiste, vous aimez ça. OK, on va dire. Alors, Judy, donc, 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 Anna, elle est très, très enthousiaste. Il y en a qui aiment mieux, disons, on aime les idées, donc on va vraiment, vraiment vouloir écouter le concept et y mettre des images et réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, ça ici. Et donc, ce sont des professeurs. On apprend, donc c'est ce style d'apprentissage qui aime aller dans la profondeur et vraiment dans cette analyse. Donc, peut-être que vous allez trouver qu'il n'est pas vraiment utile de réfléchir à tout ça, mais encore une fois, lorsque vous regardez à cette semaine lorsqu'on a réfléchi sur la semaine, donc
arrêtez d'être forcé, mais regardez d'autres aspects que, donc vraiment, si vous allez dans différents aspects, va apporter beaucoup plus de détails et vont vraiment, vraiment apporter beaucoup d'apprentissage. Il y en a qui vont dire, j'aime comprendre. Il y en a qui aiment mieux être de façon plus pratique. Donc, les professeurs se demandent tout le temps pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce que ça veut dire. Mais le style ingénieur aime beaucoup plus d'aller dans la façon pratique maintenant. OK, cette connaissance est bonne, utile, merci. Mais en fait, cette connaissance est juste utile pour moi parce qu'elle, donc, donc, on va dire, cela va me donner les étapes pour la prochaine semaine ou pour mon avancement. Donc, regardez toujours en avance comment est-ce que je peux utiliser cela. Et notre dernière façon d'apprendre, ils aiment apprendre avec leur cœur. On les appelle des activistes ou OK, OK, je vais essayer de voir si ça fonctionne pour moi. Ils veulent vraiment aller de l'avant et vraiment apprendre parce que, donc, ils aiment toujours vraiment expérimenter des choses nouvelles. Donc, ils, par exemple, par exemple, ils vont apprendre à nager en se jetant dans l'eau. Euh, il y en a qui, donc, peut-être que vous pouvez vous reconnaître dans dans un de ces styles d'apprentissage. Peut-être que le point ici, nous pouvons faire cela beaucoup, beaucoup plus longuement, en parler, mais donc, ceci va vraiment vous amener à savoir, mais quel est le type d'apprenti suis-je? Comment est-ce que j'aime apprendre? Comment est-ce que Comment est-ce que ce style qui a été décrit fonctionne dans votre expérience? En fait, vous allez être vraiment, vous allez être plus confortable avec une sorte de question que l'autre, mais vous avez besoin vraiment des trois questions et être alerte avec vous-même. Si vous ne faites que demander la question qui est confortable avec vous, vous n'apprendrez pas. Donc, vous ne maximiserez pas cet apprentissage. Donc, la première question, encore une fois, c'est donc, c'est qu'est-ce qui en ressort de votre expérience? La deuxième, avec toutes les choses on a dit, on a fait, qu'est-ce qui en ressort? Et vous prenez quelques minutes, on fait ça le matin dans notre étude spirituelle chaque matin. Pendant notre étude spirituelle, nous nous arrêtons et on dit, mais qu'est-ce qui en ressort? Je viens d'apprendre un tas de choses. Au lieu d'essayer de mémoriser ou de répéter, en fait, je m'assois, j'arrête et je me dis, mais, mais pourquoi est-ce que ce point ressort? Quel est le point? Ce- donc, pourquoi est-ce que ce point me rend si heureuse? Parce que c'est du data, c'est très utile. La deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cela ressort pour moi? Et en faire et voir la signification. Bon, disons que ce mot me fait ressentir toujours. Donc, peut-être que ce mot me fait me sentir coupable et je vais revisiter ce mot et dire, mais pourquoi est-ce que c'est cette expérience qui ressort avec cela? Donc, on fait, on retire une signification. Donc, nous devons vraiment s'arrêter et nous donner vraiment le temps
d'aller vers la deuxième question. Et troisièmement, nous devons nous demander comment est-ce que je vais utiliser cela dans mon avenir? Comment est-ce que je vais utiliser cela aujourd'hui de façon pratique? Comment est-ce que je peux l'utiliser? Ou même ce point où je me sens... donc, à toutes les fois où je sens qu'un point, je me sens honteux ou coupable, je dois revisiter ce point et me dire, mais pourquoi est-ce que cela fait cela? Et aussi, je dois vraiment me demander cette question pour apprendre. On peut pas pour apprendre, on ne peut pas se poser seulement une question. On doit vraiment se poser les trois questions. Donc, quel est ce point? Qu'est-ce qui en ressort? Pourquoi? Et vraiment, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, je renforce l'autorité de ma propre expérience. Elle dit, je sais que je suis allée très vite. Donc, elle dit, je dois prendre vos acquisitions et aussi faire un commentaire de méditation. Donc, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Elle dit, c'est incroyable, tu nous as vraiment apporté l'essence de ces trois questions et vraiment, et vraiment passer à travers ce qu'est l'apprentissage. Alors, on va vraiment avancer avec cela et je vais inviter Sister Claudia pour te donner le mot de remerciement. Merci. Claudia dit merci beaucoup. C'est incroyable. Je vois que j'ai beaucoup à apprendre, dit Claudia. Donc, trois, elle dit seulement trois questions. J'ai beaucoup aimé cet exercice que tu as fait parce que pour la semaine passée, parce que j'ai eu une semaine très occupée, dit Claudia. Alors, j'ai appris beaucoup. Merci beaucoup du fond de mon cœur. Tu es si bonne. Elle dit, tu es bonne parce que personne ne peut savoir où tu en étais la semaine dernière. Elle dit, on va voir ça quand on va fermer la caméra. Elle dit, on t'envoie beaucoup de belles vibrations, Jody, parce elle a été malade. Donc, à chaque jour, dit Jody, ça va un peu mieux. Elle dit, bon, Sister Jody n'était pas très bien aujourd'hui. Elle, vraiment, elle est allumée avec toutes ses aspirations. Et donc, tous nos bons souhaits du fond du cœur vont vers toi et que tu reviennes vraiment en pleine forme aujourd'hui. Comme Claudia a dit, aujourd'hui, on avait vraiment aimé cette expérience de réfléchir à notre semaine et d'en retirer une belle expérience et des acquisitions pour notre suivi personnel, progrès personnel. Alors, donc, il y a des annonces. Donc, il y aura le workshop sur le même sujet, apprendre et enseigner donc c'est samedi le 6 décembre. Donc, les participants vont pouvoir partager aussi. Et ensuite, ce sera la retraite de silence. Comme Jody disait, après les trois sessions avec des réflexions profondes, qu'est-ce qui reste avec vous? Donc, on va tout expérimenter dans le silence et en se connectant avec la source, le divin. Donc, comme vous savez tous, la retraite de silence est basée sur les enseignements des Brahma Kumaris et cette étude, et elle est ouverte à tous. Vous êtes tous invités à vous joindre. Donc, samedi le 13 décembre. Ensuite, nous présentons donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez tous les liens, tous les vidéos sont sur
sur le canal YouTube. Et vous pouvez aussi nous écrire à ces adresses courriel. Et avant que nous allions dans l'expérience de la méditation avec Sister Judy, nous pouvons prendre une photo pour rendre ce moment vraiment inoubliable. Donc, ouvrez vos caméras si vous voulez être pris dans la photo. Et tous ceux qui sont dans notre courriel, si c'est ceux à qui on a le courriel, vous allez recevoir cette photo. Si on n'a pas votre courriel, vous pouvez l'inscrire dans la boîte de chat, dans la boîte de conversation. Alors, merci beaucoup à toi, Sister Jody, pour nous amener dans une méditation. Juste aller tranquillement, calmement à l'intérieur de soi. Et le voyage spirituel est vraiment c'est vraiment la tranquillité de l'âme et vraiment me ramener à moi. La seule chose que je peux faire, c'est de me revenir dans ce point, dans le centre du soi, l'âme, l'être que vous êtes. Et vous voyez toute votre vie comme un grand arbre, un bel arbre, et toutes ces branches qui vont dans toutes les directions, vos activités, vos amis, votre travail, tout dans votre vie devant vous. C'est comme un grand arbre. Et juste de noter qu'au, qu'à la racine, qu'au tronc vers le bas, ce sont les ancêtres qui sont venus avant vous, qui vous ont donné la force, les ancêtres dans votre veste et spirituellement et aussi de votre famille. Et regardez le milieu de l'arbre et vous voyez toutes les branches, les amis, les branches des amis, les communautés, les collègues, tous les gens et vraiment la grandeur de votre vie. Tout est là devant vous maintenant. Et vous pouvez voir les visages, les noms, et vraiment au fait de l'arbre, imaginez votre soi le plus élevé, votre aspiration la plus élevée, imaginez le divin Dieu juste là, comme, comme si c'était votre but. Regardez à tout cet arbre devant vous depuis le point de tranquillité au centre de vous-même. Et je vais vous demander de simples questions. Parmi tous ces gens, ces âmes et vos activités qui enseignent et qui apprend. Elle dit, c'est beau, là, tout le monde apprend, tout le monde enseigne, tout le monde ensemble dans ce merveilleux arbre. Et bien sûr, c'est bien moi, l'âme, qui retire le bénéfice de toute cette beauté grâce à l'art d'apprendre. Om Shanti. Merci. Donc, du fond de chacun aujourd'hui. Hmm. Yeah, see you. Om Shanti.